Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette chaîne, l'univers de l'ange Cathy 2, en ce samedi 16 avril 2022. Je vous ai mis un fond de musique des anges pour guérir toutes les douleurs du corps, de l'âme et de l'esprit. J'espère que vous m'entendez bien. Alors déjà, je remercie Josiane et puis Marie. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment que je me suis retrouvée donc sur la chaîne numéro 2. Normalement, ma chaîne, c'est l'univers de l'ange Cathy. Ça a été la toute première euh, chaîne et celle-ci, c'était celle de secours. Donc, je tiens à vous expliquer parce que il est normal que l'on a besoin d'explications. Déjà, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, il fait un super beau temps. Voilà, ici où je réside, dans le Grand Est. Alors, pas de traces de Chantrai ou Chankrai, je ne sais pas comment on dit, bref. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. J'avais un problème avec mon portable. Et puis, une amie et une collègue de travail qui est partie donc aujourd'hui dans les Landes, pardon, eh bien, ne travaillait pas hier et elle a pris beaucoup de son temps. Donc, du coup, il a fallu tout réinitialiser donc, ce portable, c'est-à-dire reprendre tous les numéros de téléphone. Alors, je vais peut-être baisser un peu le son. Reprendre tous les numéros de téléphone, etc., etc. En fin de compte, j'ai tout perdu. Donc, heureusement que j'ai pris l'initiative de prendre tous les numéros de téléphone, etc., etc. Donc, ça a été très long. Ça a été du bidouillage. On n'y arrivait pas, etc., etc. Et puis, finalement, on a pu rentrer mes numéros de téléphone perso. Et après, plus rien, hein. Au niveau de Facebook, j'ai tout perdu, les photos, etc. Donc voilà, redemander des invitations, notamment déjà de ma famille, et puis après de quelques amis. Et puis en fin de compte, quand je vous ai fait la vidéo, donc j'ai baissé le son, hop. Quand je vous ai partagé la vidéo donc d'hier soir, j'ai pas fait attention que c'était tout de suite partagé sur l'univers de l'ange Cathy 2, ma seconde chaîne de secours où j'ai très peu d'abonnés. Donc, rebidouillage, etc., etc. Et en fin de compte, en bidouillant, eh bien, j'ai reperdu tous mes contacts. Donc, il a fallu que je remette tous mes contacts. Enfin bref, ça a été une journée d'enfer hier. Et puis, du coup, essayer de remettre ce partage que je vous ai fait hier sur ma première chaîne. Et bon, bah, il était très tard, hein, voilà, parce que cette amie, elle fait du saxo, elle prend des cours de musique et tout ça, va des cours de musique, elle fait des répétitions. Et puis, donc, elle est venue très tard après sa répétition, en sachant que aujourd'hui, elle partait assez tôt, quoi, en vacances. Du coup, ben, impossible de faire ce partage d'hier sur ma première chaîne. J'ai dit laisse tomber, je vais rester comme ça et on verra quand tu reviendras. Voilà. Donc voilà le pourquoi du comment que j'ai atterri sur l'univers de l'ange 2, qui est ma chaîne de secours. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Alors je vais vous lire la phrase du jour. C'est à l'oreille qu'on reconnaît les anges, à une printanière vibration de l'air quand ils parlent. Le rythme, le souffle et la voix comptent plus que les mots ou le sens. Alors j'ai appris aussi également une mauvaise nouvelle en ce qui concerne ma seconde fille, comme ça vous saurez tout, puisque j'ai été mariée, j'ai une fille, ma fille aînée qui est dans les Alpes-Maritimes. Il y a eu plus tard un divorce à l'amiable, donc j'ai repris mon autonomie, etc. Et puis quelques années après, j'ai rencontré un autre monsieur où j'ai eu ma seconde fille. Et j'ai appris par ma seconde fille qu'elle avait perdu son grand-père paternel. Alors c'est vrai que j'ai coupé les liens au niveau du père de ma seconde fille,
parce que il y a des choses qui se sont passées pas très sympas. Voilà, donc cette personne pensait que je n'allais pas le quitter, mais je l'ai fait. Voilà. Je ne vais pas vous raconter les détails, mais c'est comme ça. Ça a été une séparation qui n'a pas été douloureuse au niveau sentimental, qui a été douloureuse au niveau de tous les problèmes qu'il m'a causés. Donc j'ai appris que son grand-père paternel de ma seconde fille est décédé donc à l'hôpital dans l'est de la France. Et donc ça c'était absolument à dire. Alors déjà c'était une personne fragile, je crois qu'il avait 93 ans, qui avait reçu je crois 4 comme ça là. Voilà. Et qui était fragile du cœur, etc., etc. Vous savez très bien que quand on vieillit, malheureusement, on a des pathologies, des choses comme ça qui arrivent, et puis il y a des personnes qui ont ça beaucoup plus tôt. Donc, d'après ce qu'elle m'a dit, à l'hôpital, on aurait dit qu'il était décédé du coco, alors qu'il était picousé 3 fois. Ça, c'est une aparté, mais il faut bien le savoir. Donc on a bien dit qu'il était parti du coco. Et quand j'ai eu ma seconde fille au téléphone, je lui ai dit personnellement, je n'y crois pas. Voilà. Après, chacun ses ressentis, je peux me tromper, etc. etc. En ce qui concerne sur la première chaîne, je vous avais dit qu'on commencerait à voir des vérités qui allaient sortir. D'accord? Donc je vais chercher le portable et je devais montrer sur ma première chaîne, ce que je n'ai pas fait, une revue, je vais vous la montrer, hein, une revue qui parle de la médecine, mars-avril 2022, que l'on peut acheter, et je vous avais dit qu'on parlait de pas mal de choses, donc je vais en revenir. Ensuite, ce matin, du coup, je suis sortie, j'ai pris le bus et je me suis rendue au cœur de la ville où je réside. Et j'ai été faire un petit tour au marché chez le boucher. Et puis devant le marché, je vais vous montrer ce qu'on m'a donné. Ça me fait rire, mais enfin bref. Et j'ai vu une autre affiche aussi qu'il faudra que je vous montre, hein, en visualisant quelque chose qui est très parlant. Alors, je vous montre comme ça. Voilà ce qu'on m'a donné. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme je vous l'avais dit. D'accord? Et voilà ce qu'il y a de marqué. Ta 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 ta. On explique tout ceci. Nanana, nanana. Et puis à l'intérieur, vous avez le chaos avec Macrotte et avec Marine. Bon, ça, je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit qu'ils étaient plus ou moins tous pareils. Mais bon. Alors, tout va être un petit peu mélangé. Donc, je vais réexpliquer parce que sur ma première chaîne, il y a très longtemps, je faisais des partages des minéraux. Hein. En ce qui concerne ici les 7 chakras principaux que vous voyez devant vous, donc entre autres en bas le chakra racine, le chakra sacré en deuxième position, le chakra au niveau du plexus solaire, le vert c'est le chakra donc du cœur, le bleu c'est le chakra de la gorge, ce qui est un petit peu violet là-bas c'est ce qu'on appelle le troisième œil. En principe le troisième œil il a une couleur plus foncée, bref. Et ensuite avec le septième nous avons le chakra couronne. Alors je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas très bien compris ce que signifiait l'ancrage. Donc je sais qu'il me reste encore des notes en ce qui concerne déjà au niveau de l'ancrage. Vous avez le jaspe rouge que voici et vous en avez bien d'autres pierres aussi qui se positionnent au niveau du chakra racine ici donc en premier, hein. Et c'est pas forcément que la couleur rouge, mais le chakra ici, le jaspe rouge je l'ai ici. Donc je vais vous énumérer
comment dire, son histoire. Je vais vous énumérer aussi ses vertus, etc. Et ce que là explique bien pour que certaines personnes comprennent. Donc c'est vrai, il y a sur une chaîne Odyssée et YouTube un monsieur qui s'appelle M. Michel R. qui critique les personnes au niveau des soins énergétiques, les cartes manciennes, les voyantes, etc. quand on parle d'ancrage. Il est vrai que quand nous sommes pas bien, quand nous sommes, on va dire, on sent qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de un ou plusieurs chakras. Donc nous sommes en déséquilibre et pour être bien, il faut être bien ancré, mais il faut que tous les chakras soient bien alignés et être bien centrés. Et ça, c'est vraiment très important. Donc si vous avez des choses au niveau de la gorge, etc., c'est que vous avez un problème aussi au niveau du chakra de la gorge. Au niveau racine, hein, le premier chakra, c'est vraiment l'ancrage. Donc aller se ressourcer donc, en nature, c'est quelque part s'ancrer. Et on dit toujours qu'il est bien aussi de marcher pieds nus chez soi, ou marcher pieds nus dans l'air, bien sûr, quand le temps est clément. Donc ça, je reviendrai vers vous pour ceci. Donc, je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu au niveau de la société où je travaille. Alors voilà, hein, on parle bien de cette date. Voilà, et j'ai reçu en avril. Comme quoi qu'ils sont très malins. Bref. En attendant, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous dire aussi certaines choses que j'avais vues. Alors, j'ai pris des notes, bien sûr. Et puis, alors tout est, comme ça fait très longtemps que je ne devais pas revenir. Alors, je ne sais pas si les personnes seront présentes, mais je voulais dire oui Thierry, merci à Monique, Anne, Carrie, je crois, Jocelynie, etc., etc. Je vous ai parlé donc de la pleine lune du 16 avril 2022. Donc, on parle bien de cette pleine lune, donc d'aujourd'hui, qui sera rose, très puissante, et cette pleine lune, je crois que sera présente à 20h57 hein, en France, il me semble. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que des fois on peut sentir les énergies avant et après. Donc pour ceux qui ont, je le répète tout le temps, des minéraux, même si vous avez aussi des pendules avec des minéraux, hein, il y a plusieurs sortes de pendules, des coquilles Saint-Jacques, etc. Et bien ça va être le moment de leur faire prendre un bain de lune, sauf certaines pierres, certains minéraux qui se mettent au soleil, comme par exemple le quartz rose, etc., etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors tout est un petit peu mélangé. Donc oui, un mal de dents terrible. Donc je ne vais pas vous raconter les détails, mais bien gonflé au niveau de la gencive, etc., etc. Donc j'avais un petit peu ce qu'il fallait au sein de mon foyer. Et ça va un petit peu mieux. Et le dimanche de Pâques, hein, je vais le passer à 9h30. Je vais m'y rendre même avant pour aller à la médecine de garde à l'hôpital. Donc la petite porte est ouverte. Et là, il y a besoin de rien depuis très longtemps. C'est une médecine de garde. Voilà. Donc après, j'aurai des voisins qui m'accompagneront à la pharmacie de garde. Voilà, voilà. Alors c'est vrai que je suis pas revenue depuis longtemps en ce qui concerne les 365 jours de méditation. Alors j'en étais au numéro 9. Je ne sais pas si ça plaît ou pas, mais je vais essayer de retrouver donc la date d'aujourd'hui. Voilà. Hop. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Le Zoom, en plus, il marche très très bien.
La pratique média, oh, j'arrive pas à parler. Méditative, pardon, consiste à rester attentif dans toute posture, assis, en marchant, debout ou allongé. Quand vous vous relevez, ne pensez pas que vous sortez de méditation, mais simplement que vous changez de posture. Donc ceci a été dit par cette personne. 1918-1992. Maintenant, je vais aller vous chercher cette revue que l'on m'a envoyée, où on parle d'effets secondaires, graphène, chaman, etc., etc. Donc ça, je devais le partager sur ma première chaîne et finalement, je n'ai pas eu le temps. Donc, je vais chercher et je reviens. Je mets sur pause. Alors, j'ai parlé dans le vide. Je ne comprends pas. Il y a un bouton qui a appuyé, donc je suis obligé de tout recommencer. Je ne savais plus où j'en étais. Je n'ai rien touché. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Voilà, là, ça recommence. Donc, ça a été coupé ou c'était mis sur pause. Donc, je recommence. Rappelez-vous ce que je vous avais dit pour les personnes qui me suivent depuis longtemps sur ma première chaîne, l'univers de l'ange Cathy. Je vous avais dit que ce qui se passe entre Ukraine et Russie, ça allait durer très longtemps. Ok, c'est ce qui se passe. Je me réme. Alors j'ai appuyé sur aucun bouton, ça m'a mis sur pause, à rien y comprendre. Je suis obligé de tout recommencer. Ensuite, alors je vais faire attention à mes mots. Ensuite, j'ai regardé un film sur la 5 qui a été basé sur des faits réels. Le titre, c'est Spotlight. Donc, ça s'est passé en 1976. Et le film, je crois que c'est fait en 2021, il me semble. Et ça parle enfant agrégé CCC par des prêtres. D'accord ? En ce qui concerne la revue du coup, je répète parce que je ne sais pas si ça a été dit ou pas. Ce que je vous ai montré, Nexus, d'accord. Donc, on parle des effets secondaires. Voilà, c'est médical, graphène, etc., etc., etc. Oh là là, il faut que je recommence tout. Bref. Alors. Du coup, il faut que je recommence. Rappelez-vous, je vous avais dit au niveau des énergies de la Terre sur ma première chaîne, eh bien en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu une tempête et il y a eu des foyers privés d'électricité. Et combien de fois je vous avais dit que je voyais des coupures d'électricité? D'accord. Alors je vais me répéter peut-être, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. J'ai regardé aussi un documentaire, alors ça date de une bonne semaine en arrière, où on parlait des fées, des géants, voilà, on parlait d'extra, intra et autres découvertes. Et on parlait aussi de Shambhala. Rappelez-vous, je vous avais dit que la Terre était un vrai gruyère. Alors, je me répète peut-être encore, je ne sais plus, parce que j'ai pas fait attention aux minutes, hein, parce que ça s'est mis sur pause. Donc, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, il me semble, j'en avais déjà parlé sur la première chaîne. Alors, je ne sais plus si c'est Nouvelle-Zélande, renseignez-vous. Ils croient à tout, les fées, les gnomes, les ceci, les cela, hein, tout ce qui est tout petit. Et quand ils doivent tracer des routes, eh bien, au lieu de tracer là où ils pensent qu'il y a telle et telle fée, etc., ils font un détour. D'accord ? Oui, donc je vous avais dit que la Terre était un vrai gruyère. Il y a des grottes, il y a des choses, il y a des ceci, il y a des cela. Je vous avais dit que j'avais vu au niveau des chiffres qu'il y avait trucage, d'accord. Donc il y a des personnes qui m'ont dit non, c'est faux. Olive, je suis désolé, il en a parlé aussi. Hein. Il a parlé de vote blanc, mais il y a eu quand même trucage, hein, via ce que je vous ai dit, je pense, au début. Eh bien, dans les merdiers, il faut savoir qu'on a parlé quand même d'une enquête préliminaire au niveau de l'affaire McCain plus loin Z, d'accord.
Je me répète parce que du coup, ça a mis sur pause. Alors oui, on m'a envoyé un lien, donc je remercie la personne aussi. Ce lien explique que des jeunes filles développent des ulcères génitaux après un injecte Pfizer. Et pas que. Donc, il y a eu bien eu bidouillage. Et je vous avais dit qu'il pourrait se passer quelque chose avant, pendant et après. Je me répète peut-être, mais je suis désolée, ça s'est mis sur pause et je n'ai rien touché. Allez comprendre. Vous savez très bien que nous sommes toujours dans la manipulation, d'accord? Mais qu'il y a des consciences qui commencent vraiment à s'éveiller également. Je parle un petit peu de tout, c'est un petit peu mélangé. Donc nous sommes dans le même scénario qu'il y a pratiquement 5 ans en arrière, d'accord? Je vous ai dit que ça pourrait péter, d'accord? Et peut-être que ce résultat sera peut-être transitoire. Je parle du deuxième tout tour. Je le vois peut-être en retard, je ne sais pas, je peux me tromper. Et ce sera transitoire et pas définitif, d'accord? Voilà. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense qu'au début, je vous ai parlé de l'inondation en Afrique, hein, Lolo. Je vous avais sorti la carte aussi de séisme et je vous ai parlé de sécheresse. Donc c'est ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, d'accord? On parle d'une sécheresse historique. Voilà, il y a des personnes qui ne peuvent plus remplir leur piscine. Les éleveurs sont bien embêtés. Alerte réduire consommation d'eau. Il y a eu des feux en forêt. La Rochelle et ailleurs aussi. D'accord? Voilà. Donc j'en suis à 22 minutes. Donc, comme j'ai toujours dit, la peur n'évite pas le danger. D'accord? Donc, il faut essayer de remonter ses énergies. Alors, j'ai une amie, elle est formidable. Elle est partie dans les Landes en vacances ce matin. Elle a toujours cette joie de vivre. Je ne sais pas comment elle fait, je ne connais pas son remède, mais elle est toujours ainsi. Voilà. Je connais des personnes aussi qui ont fait ça. 2, qui ne veulent pas faire la 3e. En revenant de mes courses de ce matin, j'ai entendu des femmes qui parlaient en attendant le bus. Alors ça parlait de picouse, quelle marque, etc. etc. Et puis ça m'a un peu énervé. Donc j'étais à côté, je dis désolé mesdames, surtout une. J'ai une oreille qui est tendue, voilà, j'ai entendu ce que vous avez dit. Et je leur ai dit ce que je pensais de ces fioles. Alors, nous sommes encore au mois d'avril, donc si vous voulez bien, si vous avez les moyens, je ne vous force pas parce que c'est 8 € et quelques. Eh bien, si vous voulez acheter la revue Nexus, eh bien, c'est très intéressant parce qu'on parle aussi des chamans, on parle de beaucoup de choses. Et je peux vous dire que les chamans sont très forts. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Donc, je pense avoir tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors, je reviendrai vers vous. J'ai encore ce que j'ai noté en ce qui concerne donc au niveau donc des 7 chakras principaux, parce que nous en avons d'autres. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, des centres énergétiques. Et je vous dirai les vertus, l'histoire, etc. de ce que c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est beaucoup de choses, d'accord? Alors, quand il y a des personnes qui croient à un Michel R, voilà, c'est que ces personnes n'ont pas vraiment, comment dire,
bah, quelque part, ils sont influencés, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut faire attention qui on veut suivre. Après, c'est vrai que ce personnage a une facilité extraordinaire de développer, etc. Vis-à-vis aussi de ces voyages astro qu'il fait, hein, puisque nous en faisons tous, hein, puisque quand on dort, on peut très bien en faire. J'avais raconté ça aussi sur ma première chaîne il y a très longtemps. Mais en ce qui concerne ce reportage que j'ai vu sur RMC, où c'est la première fois que j'entendais parler des fées, des géants, bon, intra, extra, vous voyez ce que je veux dire, ça, on en parle depuis très très longtemps. On a parlé aussi de la base 51 et on a parlé de Chambala. Donc c'était très intéressant. Euh, donc je me suis vraiment pas trompée, hein, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais au niveau des chiffres, hein, du premier tour, il y a bien eu bidouillage. Hein, puisqu'il y a des personnes qui pensaient que Macrotte le poudré allait passer, eh bien non. Hein. Il y a des personnes qui pensaient que c'était Chanchon qui allait passer, eh bien non. Nous sommes dans le même schéma. Posez-vous les questions, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a toujours en ce moment d'une certaine crainte, etc. Oui, c'est vrai. Si notre poudre passe, bah, il veut aller jusqu'au bout, d'accord? Mais personnellement, ma petite voix intérieure me dit qu'il, comment dire, qu'il ne restera pas. Il ne restera pas pendant ces 5 années, ou voire peut-être plus, je ne sais pas. Moi, je vois un résultat qui sera transitoire et pas définitif. Donc oui, il va y avoir des épreuves sur pas mal de choses, au niveau déjà des intempéries, d'inondations, de sécheresse, des choses comme ça. J'avais dit aussi de faire attention dans les grandes villes, etc., etc. La pénurie, ce sont les gens qui se la font, hein, parce que la première fois c'était le papier cul, et maintenant c'est l'huile, l'huile fruit d'or, je crois, il me semble. Hein. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que euh, je pense quitter cette région. Alors, il faudra que je pose le pendule pour aller dans cette région que je pense. Je ne supporte plus les grandes chaleurs puisque j'ai vécu dans l'est, dans le sud-est de la France, hein, dans les Alpes-Maritimes. Étant très jeune, il ne faisait pas si chaud que maintenant. Maintenant, tout le monde a des clims pratiquement, et quand vous êtes dans cet endroit où c'est climatisé, quand vous sortez dehors, c'est un vrai four. Bien souvent maintenant, les gens ne sortent plus l'après-midi, les week-ends, parce qu'il fait trop chaud. Voilà, plus on vieillit et moins on supporte la chaleur. Et très jeune, je supportais la chaleur, mais je n'ai pas les souvenirs qu'il faisait aussi chaud que maintenant. Donc c'est vrai qu'il y avait la montagne à côté, la mer, etc. Donc la mer, bon ben, on va à la mer, on nage, on revient, on fait que ça, on n'essaie pas de faire la crêpe parce que le soleil est très mauvais pour la peau. Ça peut nous apporter beaucoup de choses et notamment aussi le cancer aussi. Donc à faire très attention aussi. Donc voilà. Donc je poserai mon pendule, savoir où je pense aller dans le sud, mais pas de le sud-est, voir si ça va me convenir. Voilà, je vais travailler avec le pendule sur ceci. Ça ne se fera pas tout de suite. C'est fort probable que ça se fasse en fin d'année. À voir. Voilà. Parce que, quelque part, vu que je suis éloignée géographiquement de mes deux filles et de mes deux petits-enfants, hein, de parents, ma première fille, mon petit-fils, ma seconde fille, ma petite fille. Je vais essayer de trouver un moyen de pouvoir être pas trop loin de l'une de l'autre. Ce n'est pas évident, mais enfin bon. Donc j'ai bien réfléchi à ceci. Même si je reviens sur ma première chaîne, hein, quand cette amie, cette collègue de travail reviendra, on va voir ensemble si je peux y retourner, parce qu'elle a trouvé ça bizarre
que lorsque j'ai partagé ma vidéo, j'ai cru que c'était la première chaîne, ma première chaîne, et je me suis rendu compte après que c'était l'univers de l'Ange Cathy 2, donc ma seconde chaîne. Donc j'ai très peu d'abonnés. Voilà, il y a des personnes sur ma première chaîne qui savent déjà, qui connaissent cette seconde chaîne, l'univers de l'Ange Cathy 2, mais pas tout le monde. Donc voilà, donc cette vidéo je vais la garder. Si je peux la rebasculer sur la première, je le ferai aussi. J'avais envie aussi de partager sur ailleurs. Et ça, je vous le dirai en temps voulu, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors ici, il fait un très beau temps. On a vraiment un beau ciel bleu. C'est magnifique. Pas de traces de chantrail, rien du tout. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Donc je pense revenir ce soir, peut-être tard ou moins tard, je ne sais pas, pour justement vous parler un petit peu de lithothérapie. Voilà. Et vous faire partager son histoire, l'histoire du jaspe rouge, d'une autre pierre, hein, d'une autre pierre qui se positionne sur le chakra racine, le tout premier que nous avons. Donc nous avons les 7 principaux, normalement nous avons encore un au-dessus. Nous avons aussi des centres énergétiques entre les paumes des mains, ça je vous l'ai déjà dit. Hein, je vous ai montré comment il fallait faire pour sentir l'énergie, parce que nous sommes énergie et toute énergie. Tout est énergie, les plantes, etc. etc. D'accord? Et nous pouvons aussi, certaines personnes peuvent ressentir les énergies d'autres personnes. Ce qui m'arrive assez souvent d'ailleurs. Alors, ce que je tenais aussi à vous dire aussi, ce n'est pas méchant, mais si vous connaissez des personnes qui vous projettent vers le bas, c'est pas méchant, mais il faut, l'autre fois j'ai dit couper les ponts, c'est pas vraiment le mot, il faut un petit peu éloigner, voilà. Parce que vous avez beau essayer d'aider ces personnes, mais ces personnes malheureusement ont des problèmes aussi, et ils n'arrivent pas à remonter, et sans le vouloir, ils vous envoient des énergies négatives, et quelque part, vos énergies baissent. Hein. Donc vous vous retrouvez dans des basses vibrations, etc. etc. Donc avec le recul, je me suis posé la question si pendant un moment, sur ma première chaîne, j'ai un peu lâché prise. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tirages pendant presque 2 ans. Quand on n'est pas bien, quand on n'est pas bien centré, on ne peut pas toujours tout bien canaliser et être bien pour sortir des cartes, etc. Ça, c'est très important. Pour ceci, il faut être bien centré. Hein. Donc, voilà. C'est pas méchant, mais voilà, après, ça retombe sur vous. Et puis après, vous, quelque part, vous basculez dans le vide et vous vous retrouvez dans des énergies basses. Et ce qu'on nous demande, justement, c'est de remonter nos énergies, puisque... Bon, je vous avais dit aussi que je voyais la colère depuis longtemps, donc personnellement, je n'ai pas regardé la télé, je ne sais pas, de toute façon, il ne passe plus rien au niveau des manifestations. Je vous avais dit que tout ceci allait en grandissant, je voyais la mayonnaise monter et que ça allait peut-être certainement péter, comme on dit. Et je vous avais dit que je voyais un attentat aussi. Alors, est-ce que ça va être à Paris? Est-ce que ça va être ailleurs? Est-ce que c'est un faux un? Vous voyez ce que je veux dire? À faire attention quand même. Voilà. Parce que ces lézards ne sont pas tendres, hein, vous le savez très bien. D'accord? Donc voilà. Donc je pense que je reviendrai pour vous faire partager, donc, en ce qui concerne les vertus, son histoire, etc., ses propriétés au niveau d'une pierre d'ancrage. Comme ça, vous saurez bien ce que c'est que l'ancrage. L'ancrage, c'est aussi se ressourcer en nature. À partir du moment où vous êtes dans la nature, se ressourcer, c'est bien, méditer, c'est bien aussi, mais à partir du moment où vous avez les pieds dans la terre, etc., etc., on nous parle d'ancrage. Donc c'est vrai qu'il faut que tous ces chakras, ces 7 chakras principaux soient bien
ouvert en vous. S'il y en a un qui est fermé, c'est qu'il y a un problème au niveau d'un certain chakra. Voilà, c'est très important d'être bien centré, comme ceci. Donc voilà, donc demain c'est le dimanche 17 avril, c'est Pâques, et puis vous avez donc le lundi de Pâques aussi. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Alors ce matin, oui, je me suis rendue au marché, voilà, c'était sympa. J'ai été chez le boucher, j'ai demandé ce qu'il fallait, pas trop. Et au niveau des prix, la viande, pour celles et ceux qui mangent de la viande, donc j'en mange beaucoup moins parce que je vais m'en débarrasser. Et là, j'ai voulu me faire plaisir pour... voilà, je ne vais pas donner les détails de ce que j'ai pris, pour, vu que je suis toute seule, pour, pour ce week-end de Pâques, j'ai voulu me faire un petit peu plaisir. Et puis après, j'ai été dans une boulangerie. Voilà. Et puis j'ai été prendre un petit café en terrasse parce qu'il faisait bon. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes, je passe du coq à l'âne, il y a des personnes qui vous ont dit pendant des mois, boycotter, boycotter, boycotter les restaurants, les cafés, tatati, tatata. Je vais vous expliquer qu'il y a, au centre où je réside, il y a 2 personnes qui m'ont accepté, alors que normalement j'aurais pas dû être, vous voyez ce que je veux dire, puisqu'il fallait ceci et cela, vous comprenez très bien. Eh bien non, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fin de compte, ça n'a rien changé. Vous avez vu, ça n'a rien changé. Bref. Et ces personnes-là, eh bien quelque part, il faut bien faire travailler aussi les serveurs et les serveuses. Aussi. Donc boycotter, c'est bien, mais il faut penser aussi aux serveurs et aux serveuses. Hein, voilà. Donc ça aurait fait du travail en moins. Bon, je connais aussi un restaurant où ils font café, etc. Eh bien, ils n'ont plus de personnel. Voilà, donc ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Oui, sauf un cuisinier. Enfin bon, ils font, on va dire qu'ils sont polyvalents. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Et puis du coup, hier soir, j'ai regardé la trilogie avec Roger Hanin, hein, de Marcel Pagnol. Bon, c'était sympa, mais sincèrement, je préfère les premiers avec les acteurs d'avant. Voilà, parce que les acteurs que nous avons maintenant, franchement, c'est... voilà. C'est vrai que j'entendais mon grand-père aussi qui disait oui, avance aussi. C'est vrai que quand on vieillit, on pense tout le temps comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que en faisant ma 3e sortie de Nookie, je vais vous visionner ce qu'on a affiché. Voilà, en espérant que ça viendra jusqu'à vous. Parce que c'est vraiment important, parce que ça parle aussi des enfants. En ce qui concerne un certain Poudré. Alors c'est vrai que c'est pas méchant ce que je dis, mais bon, parfois il y a des personnes qui abusent un petit peu au niveau des cartes, etc. Si ma crotte est vraiment poudrée, ça on le sait depuis très longtemps. Il n'y a vraiment pas besoin de faire les cartes pour le dire. Il suffit de le regarder, d'analyser, de voir tous ses gestes, de voir son regard. Vous savez que ça se voit à travers un regard aussi. Hein. Comme je dis, j'ai toujours dit dans mes écritures aussi, euh, les yeux sont le reflet de l'âme, le regard est le reflet de l'âme. D'accord? Donc ça, il faut faire attention à tous ces petits détails de certaines personnes. Voilà, en attendant, je suis bien contente parce que je ne me suis pas plantée au niveau des chiffres, puisque le Conseil constitutionnel annule les résultats du plus gros bureau de vote de Toulouse. Et il y en a eu 15 en France. Donc vous voyez, c'est qu'il se passe bien quelque chose. Donc j'avais vu juste. Et quand j'ai entendu un partage qu'on m'a envoyé sur Olive Olive, qui dit qu'en fin de compte, il n'y avait pas vraiment truc, mais que c'était plutôt les votes blancs, et je pense qu'il s'est planté aussi. Voilà. Et puis quand je l'entends gueuler comme il gueule, je le supporte plus, je suis désolée. Voilà. C'est vrai qu'il a toujours été présent, etc., etc. Mais bon, moi je le sens pas trop bien non plus. Donc après, chacun son truc, etc.
Donc voilà, je vais vous laisser. Je n'ai pas encore mangé, donc je vais aller manger. Ensuite, ben, je vais peut-être me prendre un petit bain de soleil aussi. Voilà, puisqu'il fait très beau. Je vous souhaite euh, bon après-midi et j'espère vous retrouver. Donc je vais rechercher ceci, c'est pas loin dans mon bureau, au niveau donc des pierres d'ancrage. Et que signifie l'ancrage? Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Alors je ne sais pas si cela vous a intéressé, j'ai envie de finir sur ces bonnes notes. Donc c'est en retard, mais je vais vous le dire quand même. Allez, le 9 avril, pour améliorer votre posture en tailleur, lorsque vous méditez, installez-vous sur un tapis de sol souple et confortable et veillez à ce que vos hanches soient placées au même niveau que vos genoux. Ensuite, le 10 avril. Pour guider votre jeune enfant dans la pratique de la méditation, il est essentiel de lui apprendre à se relier à son souffle, c'est très important, en posture assise. Proposez-lui de poser ses mains sur son ventre et de le gonfler comme un ballon lorsqu'il inspire. C'est vrai que inspire, expire, c'est très important. Il faut que l'inspiration vienne vraiment de l'estomac, tout au fond là. Ensuite, le 11 avril, en 2001, le moine bouddhiste français Mathieu Ricard se porte volontaire pour collaborer aux premières études en neurosciences s'intéressant à la méditation. Les participants experts sélectionnés devaient avoir au moins tant d'heures de méditation à leur actif. Le 12 avril, en voiture, la tête dans les nuages, vous avez parcouru votre trajet en mode automatique. Reprenez le contrôle de votre attention. Alors attention. Le 13 avril, lentement mais sûrement, un adage qui s'applique tout particulièrement à la méditation. Méditer est un véritable entraînement. Tout comme la pratique du yoga, il s'agit d'un apprentissage progressif. Voilà. Le 14 avril, mettez du soin dans les actions simples du quotidien. Pour cela, faites une chose à la fois. Reliez-vous à votre souffle, on nous parle encore du souffle, et à vos sensations afin de vous ancrer dans l'instant présent. Et oui, s'ancrer dans l'instant présent, l'instant T à l'instant T. Vous agirez ainsi en pleine conscience. Et puis donc le 15, puisque je vous ai dit le 16, la respiration, ancre de la méditation. Respirez par le ventre, inspirez profondément par le nez, tout en gonflant votre ventre comme un ballon. Puis expirez par la bouche en le rentrant. Vous pratiquez la respiration abdominale, c'est bien ce que je vous disais, hein, au niveau de l'estomac, voilà, ou diaphragmatique. Pardon. Donc voilà, ceci je vais déchirer. Donc il faut rester bien centré, remonter ses énergies, d'accord, puisque tout le monde est dans la crainte, etc. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Eh bien, j'ai envie de vous dire, essayez de remonter vos énergies, même s'il va y avoir des épreuves difficiles à passer. Il faut passer par là pour un bon nettoyage. Je reviendrai encore sur un certain point parce que j'en suis à 44 minutes, ça fait un peu trop long. Je reviendrai sur ce que j'ai entendu et là je peux vous dire que j'aurai à dire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.